Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est plus que jamais dans la cible de la jeunesse. Et ça fait partie des thèmes que vous m'avez demandé d'aborder sur cette chaîne. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale avec un invité spécial pour traiter d'un sujet spécial. Et c'est Jérémy qui est avec moi aujourd'hui. Merci Jérémy d'être là. Jérémy Picard, peut-être que Picard ça vous parle parce qu'il y a les magasins Picard. Oui mais non. Oui. C'est sûr qu'il y a les magasins Picard mais c'est pas... Mais non, c'est ça, il y a ta famille, Bruno, son frère qui a l'église Extravagance à La Réunion, et Jérémy est en Ile-de-France depuis quelques temps. Et en France de manière générale, puisque vous apportez aussi des églises Extravagance dans différents coins de France. C'est ça, donc merci Nico, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là, moi ça me touche beaucoup de se retrouver avec toi aujourd'hui sur ce lieu et pour cette vidéo. Donc c'est un Jérémy qui bien sûr me représente ici, je parle à la troisième personne, non c'est une blague. Pour ton parcours, aujourd'hui tu es pasteur, donc responsable pour l'implantation en France. À La Réunion tu as été responsable de jeunes. Ouais, pendant exactement. Combien de... Depuis 2011 exactement, fin 2010, début 2011, et ça a évolué jusqu'à... 8-9 ans quoi. C'est ça, jusqu'à 2019. 8-9 ans, tu t'es occupé de la jeunesse à La Réunion. Exactement. Et tout le monde le sait, s'occuper de la jeunesse, c'est un sacré défi. Oh oui, je prie pour tous les pasteurs de jeunesse. Carrément, je suis complètement d'accord. Et justement, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est plus que jamais dans la cible de la jeunesse. Carrément, excellent. Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de sexualité. Et oui, ça touche un grand nombre. Ah ben carrément. Parce qu'une fois qu'on est marié, c'est encore une autre problématique. Mais avant le mariage, bien sûr, il y a tellement de questions qui se posent. Et ça fait partie des thèmes que vous m'avez demandé d'aborder sur cette chaîne. Quand j'avais fait le sondage sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, ce thème-là faisait partie des... plusieurs fois, on m'a demandé, ça serait bien que tu parles de sexualité, Et ben voilà, c'est le jour. Donc on est parti. Et il m'a choisi. Il y a 3 thèmes, 3 questions qu'on va aborder aujourd'hui. La première qui me semble primordiale, qui est complètement folle pour nous aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, pourquoi se préserver? Pourquoi ne pas avoir de relation avant le mariage? Et ça c'est complètement fou. Ça c'est complètement fou pour la société d'aujourd'hui, incompréhensible. Deuxième question, bah du coup, jusqu'où je peux aller avant d'avoir des rapports sexuels, jusqu'où je peux aller avec mon partenaire? Et troisième question qui me semble pas dément non plus, bah, si j'ai déjà franchi le pas, si ça m'est déjà arrivé d'avoir un rapport et que je suis pas encore marié, bah, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Ok. On est parti? Waouh! Bon, il y a tellement de souvenirs qui me reviennent du coup avec plein de situations auxquelles j'ai fait face, mais j'aimerais tout simplement vous encourager et c'est un sujet de prière que j'ai encore aujourd'hui sur comment guider les gens sur cette question. Tout simplement, je crois qu'on doit apprendre à découvrir le but que Dieu a donné à la sexualité. Dans un premier temps, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment se positionner envers ce sujet, envers Dieu par rapport à ce sujet notamment. Moi, j'ai eu la révélation à titre personnel que c'est Dieu qui a créé les pulsions sexuelles, Dieu qui a créé la sexualité pour un but spécifique. Et j'aimerais commencer avec une image moi qui m'a parlé, qui m'a aidé à comprendre même l'idée du mariage, parce que le mariage aussi est controversé lorsqu'on est mal compris réellement lorsqu'on parle de sexualité. Mais en fait, c'est Dieu qui a initié, qui a créé le mariage, qui a créé aussi les pulsions sexuelles que l'on a. J'en profite, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, pour dire que la sexualité, il n'y a rien de mal. Exactement. Parce que souvent, on prend les chrétiens pour des saints de touche et du coup, on voit la sexualité comme quelque chose d'horrible. Non, pas du tout. La sexualité, c'est quelque chose de bon, d'excellent. Et il y a beaucoup de plaisir dans la sexualité. Exactement. Et c'est Dieu qui l'a créé, donc c'est forcément bon. Il l'a initié pour un but, comme tu dis. Et je pense qu'en tout cas, on invite les gens à découvrir cela dans un cadre constructif. C'est ça l'idée, c'est d'avoir des personnes, des leaders d'église, des pasteurs de jeunesse, des accompagnants, des parents, surtout les parents. Je pense que ça se discute dans le cadre familial. Bien sûr. Les parents d'accompagner les enfants et les jeunes dans une découverte d'une sexualité épanouie, une sexualité pure qui est constructive. Et moi, ce que j'ai reçu réellement comme image, c'est un peu comme l'image d'un chef, tu sais, d'un pâtissier. Moi, je suis pas un fort pâtissier, mais bon, un chef pâtissier qui a réalisé une recette et que j'essaye de reproduire. Je prends un exemple pour moi, dans mon cas, j'essaye de reproduire le gâteau. J'ai déjà fait des promesses de ce type à ma femme et je vous garantis, ça n'a pas été un grand succès. Mais je vous explique pourquoi. Parce que du coup, j'ai essayé de suivre la recette, sauf qu'à un moment, tu sais, j'ai mal à l'avant-bras, j'arrive pas à faire monter les blancs en neige, j'arrive pas à faire les mélanges. Et puis à un moment, il propose rajouter un peu de sel. Mais moi, je me dis, dans un gâteau, le sel, il n'y a pas sa place. J'en mets pas. Et au final,
il y a très forte chance que le gâteau ne ressemble en aucun cas à la recette. Bah oui, parce que du finalement, t'as pas suivi toutes les J'ai pas étapes. suivi. J'ai trouvé ça trop dur, j'ai pas aimé, ça me paraissait pas logique. Je pense que ça, c'est un bon point. Parce que moi, il faudrait faire la même expérience en pâtisserie. Quand tu dis, mais ça a pas de sens. Je me sens moins seul, merci. Non, mais ça m'est arrivé de prendre une recette, je fais, mais pourquoi il fait ça? Bon, c'est pareil, si je fais ça avant, oh, si je mets les œufs après, ou. Exactement. Et en fait, non. Et en fait, non, s'il l'a fait, si lui, le chef, il a initié comme ça, il l'a fait pour un but. C'est ça. Et il l'a fait pour notre propre bien, pour qu'on apprécie ce que lui, il a créé par amour. Parce qu'en règle générale, les créatifs, les pâtissiers ou les artistes, ils le font par amour. Et Dieu l'a initié, donc cette dynamique de vie, de sexualité, dans le cadre du mariage, le mariage en lui-même, pour un but, dans le but de nous construire, de nous protéger. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, on met la faute sur Dieu ou on met la faute sur les autres, alors qu'on n'a pas voulu suivre la recette qui elle-même est bénie. La sexualité, elle est bénie. Le mariage, il est béni de Dieu parce que c'est lui qui l'a initié. Le problème, c'est comment on le vit ou notre compréhension de ce sujet qui fausse tout. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais vraiment inviter les auditeurs, et je crois que tu vas pouvoir rebondir là-dessus, mais c'est de chercher à découvrir ce qu'est réellement la sexualité dans le cœur de Dieu, selon ce que la parole enseigne, pour qu'ils puissent avoir une réalité, je dirais, plus claire de ce que Dieu lui pense de la sexualité. Et ne pas juste avoir des préjugés, des idées ou un ressenti de ce que les gens disent par rapport à leur position, par rapport à Dieu, ce sujet-là, quoi. Bien sûr. Mais alors, tu nous parles de recette, est-ce que tu peux nous donner un peu, selon toi, quelle est cette fameuse recette, selon ce que la Bible enseigne? Écoute, c'est sûr que le cadre prévu par Dieu pour ça, c'est le mariage. Parce que c'est un but de construction. La sexualité a pour but non seulement de produire du plaisir, parce que c'est qu'on a créé avec des pulsions sexuelles et un corps qui éprouve du plaisir. Bien sûr. Et pour ceux qui ont étudié le sujet, avoir une relation intime avec son partenaire a des bienfaits pour la condition physique, a bienfaits pour la vie, sur l'état émotionnel, sur l'intimité, sur tout un paquet, je dirais, de points forts qui sont liés à cela. Mais c'est aussi lié à la reproduction. Produire des enfants, développer sa vie de famille qui est en lien avec des promesses que Dieu a données dans la Genèse. Quand on pense à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, exercez cette autorité-là. Il y a plein de bénéfices à cela dans le cadre du mariage. Et Paul, quand on lit de Corinthiens 11, quand il explique le cadre du mariage aussi, il encourage les couples à s'abstenir de la relation sexuelle pendant un très court temps. Et si ce n'est de ne pas le faire du tout. Pour le but de se... Pour vaquer la prière. Ça, pour vaquer la prière. Si on le fait. C'est ça. Et même, en règle générale, il dit, si tu choisis de te jeûner, prier, de te séparer, fais-le, mais pour un court moment. C'est ça. C'est ça. Il y a vraiment, si tu veux... nous, on est mariés, on a nos épouses, nos familles, on est conscient de ce que ça implique et quand on n'est pas marié, des enjeux qu'on a vécu nous dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de découvrir la puissance qu'il y a dans le mariage. Et puis aussi, je ne sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça, mais j'ai souvent entendu les jeunes et les gens en règle générale, je veux me tenir pur jusqu'au mariage, comme si le mariage était une ligne d'arrivée. C'est ça. En fait, c'est un point de départ. Je voudrais juste dire tout de suite que une fois que tu arrives et que tu es marié, tu dois toujours demeurer pur. Je dois préciser, la pureté n'est pas uniquement sexuelle. C'est ça, et je suis d'accord. Et je pense que c'est lié pour qu'on puisse découvrir le cœur de Dieu par rapport au mariage, comment s'épanouir là-dedans. C'est lié aux autres questions qu'on va aborder dans les prochaines vidéos ou tout de suite, dépendant de comment on va sentir le développer sur ce sujet, toutes les questions que vous allez peut-être avoir dans le futur. Mais c'est vrai que il y a des façons de pratiquer après la vie sexuelle qui peut réellement être constructive. Moi, c'est un peu, si je sais pas, ça répond à la question comme tu l'attendais, mais mon ressenti aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, pour continuer à alimenter toujours ce premier point, pourquoi me préserver avant le mariage? Comme tu l'as dit, il y a un mode d'emploi. Dieu a créé une recette, entre guillemets, du bonheur. Et ça, le mariage en fait partie, la sexualité en fait partie, mais il y a un cadre qui est posé. Et le cadre qui est posé dans la Genèse, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Or, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'homme s'attache à sa femme, entre guillemets, à sa copine, pour un temps, et il a toujours pas quitté son père et sa mère. C'est ça. Et ça, déjà, je pense que c'est un des premiers points qui cloche, quoi. Tout à fait. Qui est biaisé dès le départ, quoi. Donc, au lieu de... On a déjà inversé les rôles. Donc, d'abord, tu t'attaches à ta femme et après, tu quittes ton père et ta mère. Non, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ce qui implique quoi? Que pour quitter ton père et ta mère, il faut que tu sois indépendant financièrement, donc que tu aies un travail, que tu aies trouvé un appart, etc. Donc, il y a déjà plein de conditions qui doivent être remplies, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier ou jouir de cette intimité,
il faut déjà avoir accompli, s'être accompli en tant qu'homme. Exactement. Avoir prouvé que tu étais capable de... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. En fait, ça me remémore un mariage. J'étais avec des amis. En fait, il y a un homme de Dieu qui est intervenu pour bénir le mariage. Et ce qu'il a dit m'a vraiment rafraîchi et béni. Je pense que ça va vous encourager. Il faisait allusion, pareil, à cette référence, bien sûr, qui illustre le mariage dans le cœur de Dieu avec Adam et Ève et le jardin. Et il a posé des questions. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu a créé l'homme avant et la femme après? Ouais. Et effectivement, il y a une partie de la réponse qu'on peut peut-être avoir aujourd'hui. Je sais pas où vous en êtes, où vous en êtes, mais moi, ça m'a rafraîchi son approche. Et il disait que oui, effectivement, Dieu a créé la femme en second pour qu'elle soit un cadeau pour Adam. Ça, je pense qu'on a plus ou moins entendu ça souvent. Mais là où ça m'a encore plus encouragé et enrichi, je trouvais ça très pertinent, c'est Dieu a voulu aussi faire un cadeau à la femme. Et le cadeau qu'il a voulu faire à la femme, c'est ce que l'homme de Dieu disait, c'est qu'il a voulu offrir à la femme un homme qui marchait avec Dieu. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé très pertinent, parce que Dieu a d'abord donné une responsabilité à Adam, donc de prendre en charge le jardin, c'est ça. Avant de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un cadeau, je lui ferai une aide, je lui donnerai cette bénédiction-là qu'elle épouse. Mais en même temps, le cadeau qu'elle a eu, c'est un homme qui marchait avec Dieu, c'est un homme qui était responsable de son intimité avec Dieu, qui prenait en charge la responsabilité que Dieu lui avait donnée du jardin, qui a assumé ses responsabilités, etc. Un homme mature. Un homme mature, c'est bon. Moi, et qui va du coup avec l'homme qui trace son père et sa mère. Pour quitter, il faut que tu sois mature, il faut etc. Ça, c'est excellent. Moi, quand j'étais plus jeune, mon père, qui est pasteur, avait fait un enseignement à la jeunesse sur justement la sexualité et pourquoi se préserver le mariage. Et il avait fait 10 points. Alors, j'avoue que je ne me rappelle pas des 10 points. Hein, ça remonte maintenant à quelques années. Mais il y a un point qui m'a toujours marqué et que je garde encore aujourd'hui, que j'enseigne souvent. Il dit, une des raisons pour laquelle il faut se préserver avant le mariage, c'est que le corps a une mémoire. Et le corps se souvient. Et si tu as plusieurs rapports, en fait, plusieurs partenaires, ton corps va se rappeler de chacun des partenaires et forcément, que tu veuilles ou pas, tu ne pourras pas t'empêcher de comparer. Exactement. Tu ne pourras pas t'empêcher de comparer. Et donc forcément, le jour où tu arrives avec enfin ta femme, déjà, il y en a peut-être combien qui seront passés avant, c'est pas terrible, c'est pas génial, et tu ne pourras pas manger... Quoi que tu dises, tu ne pourras pas t'empêcher de comparer aussi ta femme à toutes celles ou tous ceux, ton mari, à tous ceux que tu as eu avant. C'est ça. Et parce que ton corps a une mémoire qui se rappelle des sensations. Exactement. Regarde, quand tu goûtes une glace au chocolat, tu sais si la différence entre une carte d'or, une glace qui coûte pas cher, etc. Pourtant, c'est que de la glace. Ouais. Mais tu es capable de dire, celle-là est meilleure que celle-là parce que ton corps a une mémoire. Et dans la sexualité, c'est la même chose. Exactement. Et du coup, que tu le veuilles ou pas, tu vas comparer avec les anciens. Et ça risque d'être moins bon et tu risques d'être déçu, d'être frustré, etc. Ouais. Tu sais, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai pu côtoyer aussi des personnes qui ont étudié la psychologie. Ouais. Et une des choses qui m'avait dites par rapport à les rapports sexuels, c'est que, comme tu dis, on est créé corps, âme et esprit. Donc forcément, il y a comme... tu peux pas dissocier cela, même si tu le veux, toi, dans ta vie personnelle, tu peux pas dire là, aujourd'hui, j'aurai un rapport, mais je fais abstraction de mon âme, je fais abstraction de mon esprit, et ce sera juste un pur rapport physique. Tu peux pas le faire. C'est comme si tu dis, je veux aller sauter dans la piscine et pas être mouillé. Voilà, je veux dire, sincèrement, c'est un peu fou. Il y en a qui ont essayé. Ils ont essayé, je crois, mais il n'y avait pas d'eau, peut-être, ils se sont fait mal. Voilà, en tout cas, vous comprenez ce qu'on veut dire. C'est pas possible. Donc il y aura forcément une séquelle. Il y aura forcément quelque chose. Il y a des hormones qui sont sécrétées dans notre corps, qui nous sont là, qui sont utiles pour avoir un attachement émotionnel avec ton partenaire, ta famille, tes enfants. Et c'est bon. Le problème, c'est que lorsque tu as des rapports faussés, physiquement et émotionnellement pour le coup, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais normalement un rapport intime, ça a une connotation d'appartenir à quelqu'un, un sentiment, tu sais, de je m'offre, je donne quelque chose, on reçoit quelque chose, il y a un échange. Mais carrément. Du coup, ce rapport même émotionnel là peut fausser la donne sur notre lecture de notre valeur. Ouais. Et donc, si on se sent pas avoir de la valeur ou pas digne ou tout ce que ça implique derrière, on aura tendance à fausser aussi le ressenti de ce que les gens pensent de nous. Ouais. Et automatiquement, on aura de plus en plus de rapports faussés et ça va être plus compliqué pour l'individu de dire je me sens aimé, je me sens célébré, je me sens digne ou je me sens être aimé réellement par mon partenaire qui lui essaye peut-être avec un parcours différent de te donner un amour authentique. Donc on comprend que c'est pas forcément, je dirais, voulu de ta part ou de la part d'un individu de dire je brise la relation, mais ça a tellement été faussé la perception, le ressenti qu'au final on se retrouve quand même dans cette situation-là. Puis aujourd'hui en plus, pour ce que tu es en train de dire, on parle de plus en plus de sex friend. Ouais. Donc on est amis, on fait juste du sexe comme ça mais on s'attache pas. Ça marche pas. Et pour appuyer ce que tu es en train de dire, et appuyer bibliquement ce que tu es en train de dire, il y a une notion qui est très importante dans la Bible, c'est la notion d'alliance. Exactement. Et on voit très bien que dans toutes les alliances que Dieu fait, il y a le sang qui coule. Dès le départ, avec Adam et Ève,
il y a le sang qui a coulé parce qu'il va leur donner une peau de bête. C'est ça. Il va les habiller avec une peau d'agneau, donc il y a forcément un animal qui a été tué. Quand il y a Abraham qui fait une alliance avec Abraham, bah, il y a le sang qui coule. Le sacrifice. Il y a un sacrifice qui est fait et qui coule. Quand il y a le peuple d'Israël, là le sang va couler, il y a plein de sacrifices qui vont être faits pour rétablir l'alliance. Et en Jésus, le sang a coulé. C'est ça. Le sang a coulé, il y a une alliance. Et vous le savez tous, lors du premier rapport sexuel, en tout cas pour la femme, elle saigne. Il y a un moment donné, et donc ce sang qui coule à ce moment-là crée une alliance. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui en prennent conscience, et surtout dans le monde séculier, c'est complètement out, on pense que ça sert juste à rien, mais en fait Dieu a créé là où, quand il y a un premier rapport sexuel avec une femme, il y a une alliance qui est en train de créer. Exactement. Et il y a une alliance spirituelle qui est en train de créer, et on parle parfois de lien d'âme. Et pour ceux qui l'ont vécu, ils disent vraiment il y a quelque chose qui s'attache. Exactement. Et que tu le veuilles ou pas, il y a une alliance qui est en train d'être créée et qui est attachée là. C'est ça. Mais tu sais, moi, on peut enrichir et rebondir, je pense, pendant des heures là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une connotation de valeur que tu donnes à l'individu. Moi, je me mets en position en tant que mari aujourd'hui, quand j'ai courtisé mon épouse. Je voulais réellement qu'elle se sente honorée, la plus belle, la princesse, la reine. Et en fait, je sais pas si on a reçu déjà souvent, enfin, j'espère pour vous, vous avez reçu des cadeaux dans votre vie, et on n'a pas forcément la même valeur. Avec différents types d'objets, différents types de cadeaux. Même par exemple pour une course, dans le domaine du sport, tu as la course du quartier, tu es au collège ou je sais pas, tu fais 500 mètres, tu arrives premier. C'est cool. C'est super, mais tu fais un triathlon, un marathon, un Ironman. Tu fais les Jeux Olympiques. C'est pas pareil. Voilà, tu sens que tu as travaillé, qu'il y a un prix qui est payé, des sacrifices qui sont donnés. Et admettons que la coupe que tu reçois ou la médaille que tu reçois au collège, elle vaut, je sais pas moi, 10 000 € en or massif. Mais que la coupe et la médaille que tu reçois aux Jeux Olympiques, elle vaut 500 €. Humainement parlant, vu le sacrifice qui a été donné physiquement, tu te dis non, cette médaille-là que j'ai eue aux Jeux Olympiques, elle a plus d'histoire, elle a plus de poids. Même si tu aurais pu mettre 10 000 €, tu as couru quoi? Tu as couru 500 mètres et tu étais seul. Tu vois, donc c'est super, mais c'est pas pareil. Donc en fait, sur la valeur réellement de ce que tu donnes à une alliance, par exemple qu'on offre à notre épouse le jour du mariage, c'est pas juste le prix que tu payes, c'est le nombre d'heures que tu as sacrifié derrière pour arriver à cette valeur d'intimité-là, qui donne vraiment la notion de valeur à cette action-là, d'alliance, d'anneau. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on devrait chérir un peu plus en ce moment dans cette génération-là. Le dire que, ok, la valeur que tu as, c'est pas juste le montant que je mets dans un mariage. Aujourd'hui, on peut mettre des sommes astronomiques pour ceux qui ont les moyens. Et 2 ans plus tard, c'est le divorce. Exactement, ou même moins. Parfois moins. Donc je me dis, c'est dommage. Donc c'est pas réellement basé sur le montant financier ou la qualité du moment lui-même, comparé à la qualité de ce qu'on a payé comme prix pour se préserver l'un pour l'autre, par amour l'un pour l'autre, et se dire, écoute, je m'offre à toi. Et c'est dans la terre de sacrifice que j'ai donné quelque chose qui a une vraie valeur. Il y a un livre que j'ai lu qui disait une phrase qui était très puissante. Il disait, uniquement ceux qui ont la notion du sacrifice peuvent donner quelque chose qui a une vraie valeur. Et ça, je trouve c'est très beau, notamment dans le domaine du mariage, de l'alliance, du couple, de la sexualité. Pour nous les hommes, et j'ai souvent testé les jeunes gars à l'église pour ça, il est venu me voir en disant « Jérém, franchement cette fille-là, elle est top quoi. Franchement là, elle est trop belle. » Il me dit souvent une phrase qui dit « Là quand il me fait ça, j'arrive pas à me contenir. » Et je dis au gars, je dis écoute mon ami, et je dis ça à la fille, ma soeur, j'ai 2 sœurs. Donc imaginez le désir de protéger mes sœurs. Il y a des jeunes gars qui sont venus courtiser mes sœurs et je suis pasteur de jeunesse, imaginez la position du jeune, il vient me voir, il a demandé à mon pasteur pour sa sœur quoi. Donc voilà, chaud, je vais pas me mettre à la place du gars. C'était une scène, mais moi mon but c'est de l'accompagner. Oui, bien sûr. Bien sûr, je veux que ma soeur soit heureuse, mais je veux quand même que ce soit pas falsifié. Bien sûr. Tu vois, je veux qu'il y a un vrai test, un vrai challenge. Et du coup, je dis aux jeunes filles comme à ma soeur, je lui dis écoute, même si t'es intéressé avec lui, il dit lui écoute, on avisera, je suis attiré par toi, effectivement, tu me plais, je te plais, mais on avisera dans 8 mois, dans 6 mois. En règle générale, tu dis ça à un jeune gars, tu vas te dire mais 8 mois, attends, laisse tomber quoi. Mais s'il n'est pas capable d'attendre juste 8 mois, on parle même pas de rapport, on parle même pas de ça, c'est juste on va attendre et on sait qu'on se plaît l'un l'autre. Même là-dedans on n'est plus. Moi j'ai très peu de jeunes qui sont venus me dire je tiens le pari. Et ils sont venus me voir, mais Jérémy, t'as perdu la tête. Ils veulent consommer tout de suite, quoi. C'est fast-food, c'est micro-ondes, c'est et je trouve que c'est dommage. Je ne vais pas juger les gens parce que je suis pas dans leur situation, mais je trouve que c'est dommage. On peut donner une autre couleur à notre relation. Et c'est encore pire au niveau des relations sexuelles avec des amis qui sont non chrétiens, par exemple. J'ai de la famille, des amis qui sont non chrétiens, qui viennent me poser des questions par rapport à ces rapports. Et je dis à la jeune fille, je dis écoute, admettons, même pas dans le facteur Dieu, juste humainement parlant. T'es le gars qui te dit hey, je m'engage, je veux tout donner pour toi, tu es la plus belle, je sais pas, toutes les belles phrases qu'on peut sortir sur une soirée. Par contre, la seconde d'après, il te dit t'es trop
je sais pas si je le dis à la caméra, trop bonne ou tu vois, quelque chose comme ça, je peux pas me contenir, et il n'arrive pas à maîtriser l'un des plus petits organes de son corps. Non mais soyons vrais, en rigolant, je me dis, il te promet le monde, mais la seconde d'après, il te dit, un des plus petits organes, je peux pas le contenir. Donc il y a quand même, nous-mêmes émotionnellement, des moments où on se voit la face, en se disant, oui, je crois peut-être que lui va me donner le monde, et je crois en ce qu'il me dit, mais ses actions prouvent le contraire. Donc c'est pour ça on vous encourage avec Nico à considérer pourquoi se préserver. C'est ça. Et là, on parle réellement chrétien ou non chrétien. Je crois qu'on peut prendre un peu de recul et se dire, écoute, dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je chéris vraiment? Et bien sûr, c'est Dieu qui l'a créé le mariage, qui a créé la relation sexuelle, donc lui, il sait ce qui est bon. Le problème, c'est que nous, des fois, on est tellement, je dirais, façonnés par le monde d'aujourd'hui, les pubs, les films, tout ce qui arrive. Et je sais pas pourquoi on n'arrive pas à prendre du recul en se disant, écoute, j'aimerais quelque chose de concret, de solide. Et je crois que c'est faisable. C'est possible. Mais carrément. Moi, j'enseigne souvent, surtout quand je fais la préparation au mariage, parce que là, on peut se dire, ouais, on va se marier. Allez, de toute façon, dans 6 mois, on est mariés. Allez, qu'on le fasse maintenant ou après, ça change quoi? Ça change rien. Hein, tu l'as déjà entendu? J'ai entendu. Et moi je dis souvent, pourquoi se préserver avant le mariage? Parce que tant que t'es pas marié, t'es pas marié. C'est profond. C'est profond, mais tellement vrai. C'est vrai. Tellement vrai. Moi je connais des personnes qui se sont fait plaquer une semaine avant le mariage. Je connais des personnes qui se sont fait plaquer 4 jours avant le mariage. Dans l'ancienne église où j'étais, je venais d'arriver, ça faisait 1 an que j'étais dans l'église et il y a un mariage qui devait se célébrer. 4 jours avant, j'apprends que le mec il s'est barré. C'est des choses qui arrivent. Et une semaine avant, c'est des choses que j'ai vécues, pas moi personnellement, mais des personnes de mon entourage qui se sont fait plaquer une semaine avant le mariage. Les invités étaient là, la salle était payée, tout était payé, la personne se fait plaquer une semaine avant le mariage. Et c'est des choses qui arrivent. Donc, imagine-toi que ces 2 personnes-là, que je connais, s'étaient dit, ouah, de toute façon, on va se marier, etc., autant le faire, quoi, tu vois. On peut le faire, puisque de toute façon, on va se marier, on a déjà réservé la salle. Ces personnes aujourd'hui se mordraient les doigts. Imaginons, dans le pire des cas, en plus, que la personne soit tombée enceinte, des enfants qui tombent au milieu, mais... ça devient catastrophique, quoi. Donc, tant que t'es pas marié, t'es pas marié. Exactement. Tu sais pas, tu connais pas l'issue. Deuxième chose que j'enseigne par rapport à ça, c'est dire, mais si vous n'êtes pas capable, ou si un des deux n'est pas capable, et comme tu disais tout à l'heure, je brûle pour toi, je suis pas capable de me contenir, etc. S'il est pas capable de se contenir, alors qu'il dit qu'il est l'amour de ta vie, qu'est-ce qui prouve qu'il sera capable de se contenir après? C'est ça. C'est-à-dire que le jour où la femme est enceinte, ou le mari a, je sais pas, un handicap, qui a pendant une longue période, il ne peut pas y avoir de rapport, qu'est-ce qui dit qu'il brûle tellement qu'il va pas aller voir ailleurs? Exactement. Donc pour moi, c'est tout ça, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Pourquoi pas le faire avant le mariage? Pour éprouver et montrer aussi que je suis capable d'être fidèle. Et que si je suis fidèle avant, je serai fidèle après. Et ça rebondit également sur ce que tu as dit avant. Si je suis capable de me tenir pur avant, je serai capable de me tenir pur après aussi. C'est ce que j'apprécie dans ce qu'on dit là et ce qu'on décrit, c'est... En fait, la parole est tellement simple. Elle n'est pas compliquée. Si réellement on considère ce que Jésus a écrit, ce que la parole nous enseigne, c'est pas compliqué. On pense que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué à comprendre. Mais ça va tout te coûter à pratiquer. Parce que ça va aller à l'encontre de ce que ta chair ou les gens dans la culture dans laquelle on vit peut dire et t'encourager à faire. Une chose, si tu es une jeune femme ou un jeune gars, à identifier... pour savoir si tu es prêt pour le mariage ou pas, parce que c'est aussi une grande question qui arrive souvent, c'est est-ce que tu ressens aujourd'hui dans la vie de ton compagnon, de ta compagne, le parfum de Christ, le trait de caractère qui ressemble à Jésus, le fruit de l'esprit. Tu vois, le fruit de l'esprit, après prenons un au hasard qu'on apprécie, c'est la maîtrise de soi. On apprécie tellement ce fruit-là, enfin cet aspect du fruit de l'esprit, mais je crois qu'on le comprend mal. La maîtrise de soi, c'est pas uniquement du style, Nico, tu me frustres, je me contiens. Allez, je me retiens pour ne pas te dire ce que je pense. C'est pas ça la maîtrise de soi. Ça peut faire partie d'un tout, mais la maîtrise de soi implique aussi la discipline. Ça veut dire que tu es aussi capable de dire à ton corps dans quel sens aller. Et malheureusement, on falsifie un peu juste... Et là, on prend juste un exemple. On pourrait prendre beaucoup d'autres. Mais si on peut vous encourager aujourd'hui, prenez le temps de considérer où est-ce que vous en êtes personnellement par rapport à cet aspect-là de votre vie avec Dieu. Il y a de très fortes chances que si vous cherchez à devenir mature là-dedans, que vous allez avoir un couple à succès. Parce que un mariage à succès, une relation à succès, ça demande à ce qu'on ressemble à Jésus pour qu'on puisse être assez humble, assez mort à nous-mêmes, pour considérer l'autre. Et c'est pas des choses simples, ça... C'est pas des choses simples à faire. Tu peux pas. Moi perso, je pense que un couple qui fonctionne nécessite autant d'onction, autant du miraculeux, autant du surnaturel que de prier pour quelqu'un et libérer une guérison physique. Aujourd'hui, on a besoin du Saint-Esprit. Mais carrément.
Je suis complètement d'accord. J'ai un dernier point sur toujours sur ce point-là. Pourquoi se préserver avant le mariage? Le rapport sexuel fausse les relations. Je pense qu'avant tout, un mariage doit se construire sur l'amitié. Exactement. Un rapport sexuel fausse les choses. Enflamme les cœurs, mais il n'y a pas forcément d'amitié. D'un coup, parfois, s'il n'y a plus de rapport, ben, tu sais plus quoi dire. Et il n'y a pas de relation, quoi. Il y a juste du plaisir charnel. Exactement. Et il n'y a rien de solide derrière, quoi. Avant de laisser ta chair s'enflammer, cherche à savoir si c'est une personne avec qui tu te projettes. Une personne avec qui tu vas avoir des enfants. Est-ce que tu as les mêmes valeurs pour construire une famille? Parce que le mariage, on ne le dit pas assez souvent, mais le mariage est un projet. Exactement. C'est un projet de vie, quoi. C'est sûr. Quand tu y penses, moi quand je vois mes parents, aujourd'hui, ils ont passé plus de temps ensemble que célibataires. C'est clair. C'est magnifique. Sur toute leur vie, toi. Et tu dis, mais ça, s'il n'y a pas derrière des solides, s'il n'y a pas un peu de connaissances, d'amitié, si c'est uniquement basé sur le sexe, bah, à un moment donné, le jour où pour X raison il y a plus de sexe, tu fais quoi? Exactement. Ton couple il s'effondre. Et je pense que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a juste une attirance physique. Il me plaît, elle me plaît, on est chaud, on est bouillant, paf, on couche ensemble. Tant on couche ensemble, ça passe bien. Le jour où on couche plus, bah, il n'y a plus rien, quoi. Et le couple s'effondre, quoi. Donc, pourquoi se préserver avant? Parce que avant de passer à l'acte, construis l'amitié. Exactement. Construis la relation, construis le projet de vie. Échange sur les valeurs. Tu disais un truc très pertinent et moi ça a ramené un souvenir avec un jeune couple. Les gens ont tendance à s'engager dans une relation amoureuse. Bon, on sort ensemble, dans le but de découvrir la personne. C'est ça. En fait, je m'aperçois même qu'il y a des gens qui s'engagent par peur que dans 6 mois, ce gars-là soit pas disponible. Enfin, je sais plus quoi, j'exagère un peu, mais. Non, mais c'est ça, non, mais je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et je me dis, mais on connaît même pas. En fait, au final, on connaît pas la personne. Je m'engage, c'est ça, parce que j'ai peur que je sois seul, ou j'ai envie de faire comme tout le monde, ou mes amis, elles ont des copains, ou mes amis, ils ont une copine, et je veux pas me retrouver seul dans 6 mois. Et je trouve que malheureusement, bah, on falsifie tout le process, on s'engage dans des choses qui nous coûtent plus, au final, souvent on amène la dynamique de la sexualité en lien avec le péché, tout ça, et c'est pas faux. Si on n'a pas cette connotation de ce que Dieu pense réellement de la sexualité, on tombe dans des choses biaisées. Mais sachez une chose, c'est dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines de ta vie, lorsque tu penses au péché, rater la cible, de ne pas faire les choses comme Dieu l'aurait voulu au début, ça va toujours t'amener plus loin que ce que tu imaginais. Je sais pas si t'as déjà un témoignage comme ça, mais j'ai vu plein de jeunes me dire je suis désolé, j'ai un enfant. C'est ça. Bah j'avais pas prévu. Bah non. Ça m'est arrivé une fois. Bah oui. Et je pense que nous on encourage tout le monde là aujourd'hui, que tu sois jeune chrétien de longue date, je veux dire, peu importe la situation dans laquelle tu es, si tu as la capacité d'encourager quelqu'un à chercher le cœur de Dieu dans ce domaine-là, essaye de le faire le mieux possible avec des personnes compétentes, surtout des personnes qui sont remplies d'amour. L'amour bannit la crainte. C'est ça. C'est vraiment un sujet que moi j'encourage à ne pas aborder uniquement avec des règles, uniquement avec des ça c'est mauvais, ça c'est bon, faut pas. Vraiment d'aborder ça avec le cœur de Dieu, comme Nico l'abordait depuis le début, chercher le pourquoi on devrait se préserver. Je crois que c'est une question cruciale. Et merci d'ailleurs Nico d'aborder ça sur des vidéos comme ça qui peuvent encourager un maximum. Donc on espère en tout cas d'avoir les retours dans les prochains jours de comment ça vous parle, cette approche-là. Nous ça nous a aidé d'échanger avec des leaders clés dans nos vies à un moment ou à un autre. Donc on vous souhaite cela en tout cas. Pour partir de bonnes bases. Je peux que rebondir. On rebondit. Non mais ça, parce que moi ça m'avait frappé. J'ai un copain à l'époque qui m'a, lui, bon voilà, il avait quitté les voies du Seigneur pendant un temps et puis il était tombé vraiment dans un peu l'immoralité profonde. Quand il m'a expliqué, je rentrais pas dans les détails. Et puis il me regarde dans mon dit, il m'a dit Nico, comment tu fais pour savoir si c'est la bonne, si ça va fonctionner si tu couches pas avec elle avant? Imagine-toi, tu maries avec elle, finalement ça fonctionne pas. Je sais mais t'as pas compris en fait. C'est que je dis là, t'es complètement vrillé, mon gars. C'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu as construit l'amitié, si tu as construit le couple, si tu as construit le rapport, si tu sais que Dieu est dans l'histoire, ça ne peut que fonctionner. Amen. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Et ça, c'est aujourd'hui le monde qui a une fois de plus inversé les plans de Dieu et qui arrive à rentrer dans une mentalité en disant mais il faut que tu essayes pour savoir si ça va fonctionner. Non, c'est pas vrai, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Exactement. Et surtout si les deux n'ont jamais connu de rapport sexuel, n'ont jamais eu de rapport sexuel avant, ça ne peut que marcher quoi. En fait, ce qui est fou ce que tu dis là, c'est que, et je crois que ça va, peut-être plusieurs personnes vont se retrouver là-dedans, tellement le sujet
est pas compris, c'est qu'on va arriver avec continuellement des craintes, continuellement de je ne peux pas ou c'est pas possible, alors que on peut trouver avec des leaders matures dans le cadre de l'église, je crois, créer un environnement où on peut accompagner tout le monde à plusieurs étapes. C'est pour ça que même pour les jeunes qui vous n'êtes pas mariés, n'allez pas avec une crainte en disant mais je sais pas à quoi m'attendre. On devrait avoir de plus en plus l'occasion d'échanger de façon pure, simple, dans le but de s'encourager, se protéger les uns les autres à toutes les étapes. Les mariés, entre maris, s'encourager à dire comment on peut se protéger, à ne pas tomber dans des violences, des mensonges qui vont arriver. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la pureté, c'est pas juste jusqu'au mariage. Il y aura aussi des challenges, des pulsions tout au long de ta vie que tu vas devoir appréhender. Donc sois en paix avec ça, avec ces pulsions que tu as, dans le sens où ça va venir, mais il faut que tu saches, toi, quelle est la vérité à ce sujet pour savoir comment faire les choses. Les tentations, c'est pas mauvais, dans le sens, c'est pas ça le péché. La tentation va venir. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais c'est ce qu'il a fait dans cette situation-là qui a produit le péché ou pas. Donc si tu as des tentations, je te souhaite d'être accompagné. Nico, je sais pas comment il va pouvoir répondre à tous les mails qui vont arriver, mais admettons que vous posez des questions à Nico, on vous souhaite en fait que vous puissiez avoir des réponses, des personnes qui vont pouvoir vous proposer des solutions pour que vous puissiez être en paix à toutes les étapes. On est conscient que c'est un processus, comme Nico disait, c'est une vie, c'est des choses qu'on va découvrir. Moi, je suis heureux d'avoir des amis comme Nico, d'autres qui sont là pour m'encourager, me challenger au fur et à mesure à avancer pleinement dans ma vie avec Dieu, dans ma vie de couple, de famille, et on vous souhaite ça. Donc on est conscient aussi, nous, que ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est un petit contenu résumé en une vidéo de tout ce que vous allez devoir découvrir dans une vie. Soyez en paix aussi avec ça. On est conscient de ça. On grandit de jour en jour, de semaine en semaine, dans cette intimité avec Dieu, et on découvre des choses dans le but de construire. Encore une fois, dans le but de construire. C'est ça. Pas de satisfaire une pulsion. Non, c'est ça. Ouh, c'était intense ce premier point. C'est clair. On essaie de résumer un petit peu. La question c'était pourquoi se préserver avant le mariage. Tu as d'abord évoqué le fait que il y avait un grand pâtissier qui avait construit un gâteau parfait, une recette nickel. Il faut qu'on suive la recette tout simplement. Que dans cette recette on trouve que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, donc il y a un ordre quand même à suivre de responsabilité, de maturité, etc. Le fait d'une responsabilité, on avait dit du travail, le jardin. C'est ça, et que c'est un cadeau. Exactement. Le fait qu'on veut offrir quelque chose, que la femme est un cadeau, mais que l'homme est aussi un cadeau, un homme fait. On a parlé également de notion d'alliance, de sacrifice. De sacrifice, etc. Que le corps a une mémoire. Exactement. Dès que tu as un rapport, ton corps va s'en rappeler. Exactement. Forcément. Que tant que tu n'es pas marié. T'es pas marié. Ça là je pense que vous allez la rappeler, mais voilà, tant que t'es pas marié, t'es pas marié. Construire l'amitié, avant tout, que l'amour doit se bâtir sur une solide amitié, il faut pas inverser les choses. C'est ça. Merci, n'oubliez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et bien sûr, partage cette vidéo, commente, like et abonne-toi. Abonne-toi.